viens de rencontrer une dame qui a une histoire incroyable. Écoutez, écoutez. Je suis burkinabé, mais on m'a chassé au travail à cause des cannes. Incroyable. On dit pourquoi j'ai supporté Sénégal. Oui. Je suis en pyjama, hein, mes amis. Regardez-moi en pyjama. Du coup votre employeur vous a dit de partir. Je suis burkinabé. Mon patron me dit de rentrer. À cause du match. À cause du Sénégal. Mais incroyable. C'est pas possible. Faut croire. Et là, vous attendez le taxi. Les taximans aussi ne veulent pas nous prendre. Ne veulent pas vous prendre. Incroyable. Les taxis, même N-Drive. Tu commandes, ça vient pas. Incroyable. On m'a appelé, N-Drive m'a appelé. Quand il a entendu que c'est noir seulement, il a accroché. Mince, ils ont la rage en fait. Incroyable. Je marche depuis. Quoi, dans fraîcheur ça là. Incroyable. Yako maman. Il y en a, vous allez devoir rendre des comptes à Dieu. Parce que prétexter la mort d'un stagiaire pour alimenter une certaine haine envers un pays, et là en l'occurrence c'est le Sénégal, c'est très grave. Pour moi ça cache une raison assez sous-jacente. Mais vas-y. L'information selon laquelle un stagiaire serait décédé est une fake news orchestrée par les médias marocains. Ils ont instrumentalisé la mort et la religion dans le but de salir l'image des Sénégalais à l'international. Là il y a un thread là qui est sorti. On voit que ils ont presque tous supprimé leur tweet. Même Alerte Info a supprimé son tweet. Moussa là, a supprimé son tweet. Même TF1, ils ont supprimé leur tweet. Les médias marocains, mais... Seigneur. On ne sait même pas c'est quoi la source. Il faut connaître les prémices avant de faire des conclusions de la sorte. On ne sait même pas c'est quoi la source. Et tout le monde s'est empressé de dire ça. Non. Ça témoigne d'une chose assez... Une chose sous-jacente. Ils ont profité de ce chaos pour révéler leur vraie nature. Et Abdul... Papcho a des morts sur la conscience. Ah ouais. Les mots employés c'est très dur. Et devant Dieu, vous allez devoir rendre des comptes. Parce que c'est très très grave. Des accusations, c'est très très grave. Et sans source, sans source. Ah, ils ont fait un communiqué, un stagiaire est mort, tué, 17 ans, bref. Et carrément, ils ont mis une canne ensanglantée. Je sais pas si c'est un prompt fait par ChatGPT, même par Gemini, par Grok, je sais pas c'est quoi. En tout cas, la canne, il est ensanglanté. Pour encore plus décrédibiliser la victoire du Maroc. Regardez, il écrit quoi? Le trophée de la honte du sang. On parle de foot. De base, c'est du football. De base, on parle de football. Ça tourne au cauchemar. Ça vire au drame. Des médias marocains suivis par des milliers de personnes. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du stagiaire. Bref, sans aucune source. Sans aucune source. C'est bientôt la guerre dans le monde, voilà. Bon les gars, 4 légendes africaines, mais il y en a seulement 3 qui sont assis. Et il y a Sadio Mané qui vient d'arriver avec le petit sourire en coin. Et il y en a un des 3 qui doit se lever. Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah. Qui doit laisser sa place à Sadio Mané? Parce que pour moi, Sadio Mané, il doit s'asseoir. Top 3 légendes africaines, il n'y a même pas de débat. Alors déjà, moi, personnellement, je vous donne mon avis. J'ai envie de te dire que Samuel Eto'o, il va rester assis. Pour la carrière, le parcours, la mentalité, les buts, les trophées, tout. Les gars, il a fait partie de la meilleure équipe de tous les temps en club. Il a gagné avec son pays. Il a tout fait, Eto'o. Donc, Eto'o, il reste assis. Là, carrément, ça se tape. J'ai vu beaucoup de commentaires. Drogba ou Mohamed Salah. Qui va se lever, les gars? Moi, je vais vous dire un truc. Bon, déjà, Salah, il a pas de canne. Et Drogba, il a pas de canne. Les deux, ils ont pas de canne. Drogba, il me semble qu'il a fait juste une finale en 2012. Les deux, c'est des légendes. Drogba, c'est un très grand joueur. Salah, c'est un très grand joueur. Mais personnellement, je trouve que Mohamed Salah, dans le football, les gars, il a fait plus de choses. Peut-être Drogba nous a plus marqué. Mais Salah, les gars, c'est plus fort. Sur un terrain de football, c'est plus fort. En première ligue, les championnats, les trophées de meilleur buteur, la régularité, les buts... Non, Mohamed Salah, les gars, respectez un minimum. Après, Drogba, c'est vrai qu'à Chelsea, les gars, la tête en finale avec Marseille, il y a des moments impactants de fou. Ça me fait mal de dire à Drogba de se lever. Mais je pense vraiment que Mohamed Salah, il a fait plus de choses. Dites-moi en commentaire pour vous qui doit se lever. Mettons comme du respect sur le Maroc, s'il vous plaît, parce que malgré la défaite hier en finale de Cannes, il faut se le dire. Le travail du Maroc sur ces dernières années, c'est quand même très très fort. C'est quand même vraiment très fort. Aujourd'hui, le Maroc confirme sa 8e position au classement FIFA, les frères. 8e nation mondiale du football. C'est déjà une énorme dinguerie. Peu de nations africaines ont pu être classées aussi haut dans l'histoire du football. Et le Maroc, aujourd'hui, en fait partie. Et la dinguerie, c'est de se dire qu'avec la Coupe du Monde qui arrive, il pourrait encore grimper et gagner des places. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même très fort. Au-delà de ça, il faut quand même souligner la régularité folle, les frères, du Maroc tout simplement, parce que finale de la CAN, c'est une dinguerie d'une part. Encore récemment, ils remportent la Coupe arabe. Bon, certains diront que c'est pas un truc de ouf, malgré tout, ça reste un trophée. Je pense que c'est plus ou moins l'équivalent de... Comment ça s'appelle en Europe là? Ah, j'ai oublié le nom carrément.
Ligue des Nations, l'équivalent de la Ligue des Nations à peu près. La Coupe du Monde 2022, il faut une 4e position, les frères, ce qui est clairement pas rien. Il faut une demi-finale, c'est énorme, c'est magnifique. Ils remportent également les JO. Bon, ça c'est anecdotique, mais ils remportent quand même les JO. Faut quand même se rendre compte que le football marocain est de plus en plus fort. Et aussi la Coupe du Monde du 20, je fais l'oublier, mais ils ont gagné la Coupe du Monde du 20 cette année aussi. Enfin bref, faut se rendre compte que le football marocain est de plus en plus fort. L'équipe senior est aujourd'hui 8e du classement FIFA, c'est énorme. Et ça va grimper à travers les années. Donc vraiment, faut se rendre compte que ce pays est va dans la bonne direction. Il faut quand même leur rendre honneur, je pense, parce qu'ils le méritent. Ça travaille vraiment bien, ils sont vraiment forts. Je pense qu'après avoir assisté à cette CAN, on en est tous venus à la même conclusion. Si on veut que ce tournoi soit reconnu à sa juste valeur, l'Afrique doit évoluer sur plusieurs aspects. Parce que de la qualité technique et du beau jeu, il y en a. Des grands joueurs, il y a que ça. Et je parle même pas de la ferveur des supporters. Malheureusement, il y a beaucoup trop de choses négatives qui mettent de l'ombre sur ça. L'arbitrage qui tout au long du tournoi était tout simplement catastrophique. Tout le monde a subi des injustices, il n'y a pas un match où on n'a pas vu une polémique. Pas un match où on n'avait pas un truc à redire à la fin. Et on peut parler de corruption, de tout ce que vous voulez, c'est un problème qui existe depuis la nuit des temps chez nous. Nos arbitres sont juste incompétents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est boycotté dans les compétitions internationales. Et forcément, ça mène à d'autres problèmes. Que ce soit au niveau du comportement de certains supporters ou même de certains joueurs. Mais si on met tout ça de côté et qu'on veut vraiment parler football, cette image, elle veut dire beaucoup de choses. Les 4 derniers coachs qui ont remporté la CAN sont des anciens joueurs de leur sélection. Jamel Belmadi avec l'Algérie, Aliou Cissé pour le Sénégal, Emers Faye avec la Côte d'Ivoire et Papcho il y a 2 jours avec le Sénégal encore une fois. Que des enfants du pays bien couscous, bien mafé, bien tchèp. Et quand je dis ça veut pas forcément dire qu'ils sont nés ou qu'ils ont grandi au bled. C'est juste que leur cœur y vibre pour la patrie. Et aujourd'hui le problème c'est qu'on a encore des sélections qui prennent des étrangers qui comptent sur eux. Et quand tu fais ça, t'as pas une perspective d'évolution. Avant de se jouer dans les pieds ou dans la tactique, le football ça se joue avec le cœur. Tu peux ramener Pep Guardiola, le tacticien que tu veux, lui quand il va se réveiller le matin c'est comme s'il allait au boulot. L'amour ça s'achète pas. Si on regarde les demi-finalistes, c'est-à-dire le dernier carré de cette compétition là, les 4 coachs qui représentent leur pays sont des enfants du pays. Et quand on aura un peu plus d'orgueil et qu'on aura compris que si on se place pas haut, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place, l'Afrique pourra être mise sur un piédestal.